Si tu penses que tu es intelligent, bah c'est sûrement que tu es con. Mais alors si tu penses que tu es con, bah c'est sûrement que tu es intelligent. C'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui et ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Mais alors avant d'apporter un peu de nuance et de développer sur cet effet psychologique, je voulais vous raconter l'histoire de MacArthur Wheeler. Vous allez voir, c'est une histoire extrêmement courte, mais extrêmement fun. MacArthur est un Américain dans les années 90 qui s'est pris de passion pour le braquage de banque. Et oui, MacArthur est un braqueur. Et comme tous les braqueurs, MacArthur ne veut pas se faire repérer. Il veut entrer dans la banque, que les gens ne voient pas son visage, puis ressortir et être tranquille. Mais à l'inverse de tous les braqueurs, MacArthur pense que le jus de citron le rend invisible. Oui, vous avez bien entendu, MacArthur va s'asperger de jus de citron avant de faire son braquage parce qu'il va penser que, comme dans Harry Potter, il va mettre sa cape d'invisibilité grâce au jus de citron qu'il aura sur le visage. Alors, MacArthur met son jus de citron, fait son braquage, et là, patatras, les caméras de sécurité, mais aussi les clients présents dans la banque, peuvent le voir. Et donc, quelques jours après son braquage, il se fera arrêter par la police et il expliquera aux policiers exactement tout ce que je viens de vous raconter. Il dira qu'il a fait même plusieurs tests et qu'il s'est pris en photo et qu'on ne voyait pas son visage lorsqu'il se mettait du jus de citron. Alors cette partie de l'histoire, les policiers n'ont jamais vraiment trop compris comment c'est possible, mais en tout cas, c'était l'histoire de MacArthur Wheeler. Et c'est cette histoire qui a inspiré M. Dunning et M. Kruger à faire une étude sur l'effet psychologique du manque de connaissances sur un sujet, ou à l'inverse, de l'effet psychologique qu'il y a lorsqu'on a beaucoup de connaissances sur un sujet. En fait, l'effet Dunning-Kruger explique que moins nous avons de connaissances sur un sujet, plus nous allons surestimer nos compétences, et plus nous avons de connaissances sur un sujet, plus nous allons sous-estimer nos compétences. En fait, il faut tout simplement voir comme un graphique. Quand on découvre un sujet, on va vite monter en confiance en nous, vite avoir l'impression que nous savons tout. Et plus le temps avance, plus nous allons comme perdre confiance en nous et nous allons nous rendre compte que nous ne savons pas grand-chose de toute la complexité qu'est ce sujet. Par exemple, YouTube, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je pensais simplement qu'il fallait une caméra, un micro et parler devant la caméra pendant un quart d'heure pour produire une vidéo. Il se trouve que je me trompais complètement. J'ai appris qu'il fallait faire attention au script. Il fallait écrire un script avant de faire une vidéo. Puis j'ai appris que parler face à une caméra n'était pas simple du tout. Et il se trouve que ça fait 24 heures que j'essaye de tourner cette vidéo que je suis en train de faire actuellement. Il y a aussi les images, le contraste, on appelle ça la luminosité, la colorimétrie. Lorsqu'on fait une vidéo, toutes ces choses-là que je ne maîtrise pas. Et donc peu à peu, j'ai commencé à un peu perdre confiance en moi sur le sujet de YouTube. Donc j'espère que vous avez compris l'effet Dunning-Kruger. Et j'espère aussi que vous vous rendez compte que j'ai deux micros, un micro qui est là et un micro qui est là. Ce micro-là, en fait, il est branché à rien. Il est branché à rien du tout. Mais je trouve que ça fait beaucoup plus cool, parce que ça fait un côté Elvis Presley. Donc je garde ce micro, mais en fait c'est celui-là qui enregistre. D'ailleurs, je peux mettre le micro loin de moi, normalement la voix sera toujours la même. Bref, je suis perdu. Je m'égare tout le temps, Alors la question c'est pourquoi cet effet se produit-il? Et pour répondre à cette question, j'aimerais diviser la connaissance en 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est ce que nous savons que nous savons. Nous savons que nous savons conduire. En tout cas, moi je sais que je sais conduire. Pas forcément très bien, mais je sais que je sais à peu près conduire. Ensuite, il y a ce que nous savons que nous ne savons pas. Je sais que je ne sais pas parler chinois. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est ce que nous ne savons pas que nous savons. Ça, c'est comme les automatismes. Au boulot, je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous savez et vous ne vous rendez même pas compte que vous avez acquis toutes ces compétences et toutes ces connaissances avec le temps. Et la quatrième catégorie, qui est l'ignorance totale, c'est ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. C'est toutes les choses, comme j'ai dit, qu'on ignore complètement. On ne sait même pas que ça existe et on n'a même pas idée que ça puisse exister. Et c'est là que réside le danger. Au fur et à mesure que nous apprenons quelque chose, nous devenons de plus en plus conscients de toutes les choses que nous ne savons pas. Je
je parlais de la quatrième catégorie, bah, au fur et à mesure qu'on apprend sur un sujet, la quatrième catégorie se réduit, on apprend de plus en plus de choses et on découvre toutes les nuances, toutes les choses bah, qu'on ne sait pas encore. En fait, il faut imaginer la connaissance comme un cercle. Un cercle où à l'intérieur se trouvent toutes les choses que nous savons et à la frontière du cercle se trouvent toutes les choses que nous savons que nous ne savons pas. Et après ce cercle, après la frontière, c'est toutes les choses que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et plus on en apprend sur un sujet, plus ce cercle augmente. Et plus la frontière augmente aussi. Donc plus on se rend compte de toutes ces choses que nous ne savons pas. Et c'est là qu'on commence à peu sous-estimer nos compétences parce qu'on oublie tout ce qu'il y a dans le cercle et on se rend de plus en plus compte de tout ce qu'il y a à la frontière du cercle qui ne cesse d'augmenter. Et c'est ça qui est extrêmement paradoxal. Parce qu'il se trouve que les gens qui vont avoir tendance à en savoir plus que les autres vont aussi avoir tendance à être humbles et à penser qu'ils n'ont pas forcément toutes les réponses et qu'ils se trompent peut-être. Alors je tiens à ajouter une petite nuance quand même. Donc ça, c'est des études qui ont été faites, donc notamment par Dunning-Kruger. Mais il se trouve que ces études ont été faites notamment sur des populations aux États-Unis. Mais on a remarqué que, par exemple, au Japon, les gens sont beaucoup plus humbles, même quand ils ont très peu de connaissances sur un sujet. Donc, même sans savoir grand-chose, ils n'ont pas tendance à surestimer leurs connaissances. Ils vont automatiquement plutôt sous-estimer leurs connaissances. C'est un peu une petite nuance que je veux ajouter pour parler de cet effet. Alors vous allez me dire, mais alors, pourquoi tu nous parles de ça? Et à vrai dire, je vais vous dire que je me suis posé la même question. Je me suis dit, mais pourquoi je parle de ça? Donc j'ai commencé à ruminer et ça fait à peu près 24 heures que j'essaye de tourner cette vidéo qui va durer certainement que 10 minutes. Mais j'ai trouvé la réponse. Je parle de ça parce que je pense que l'effet de Dunning-Kruger peut mener à certains dangers. Imaginez une personne qui se croit médecin, qui va surestimer ses connaissances dans le domaine de la santé et qui va mal diagnostiquer une maladie ou qui va donner des conseils complètement dangereux à toute une population. On le voit souvent, notamment dans le domaine de l'ésotérisme, où des gens se pensent médecins et ils donnent des conseils complètement farfelus qui peuvent mener à des gros dangers pour la santé. Dans le domaine de la finance aussi, j'ai des amis qui se croient traders. Ils pensent que en ayant appris 2-3 trucs fondamentaux sur la finance et l'économie, ils peuvent facilement faire des trades et le risque, c'est qu'ils perdent beaucoup d'argent. Alors, comment éviter de tomber dans le piège de l'effet Dunning-Kruger? Premièrement, je dirais qu'il ne faut pas être trop attaché à ses opinions personnelles. Je pense qu'il faut être prêt à dire au revoir à des idées qu'on a, même des idées qu'on a depuis des années. Chaque opinion qu'on a peut évoluer avec le temps et il faut être OK avec le fait qu'on ait complètement tort. Je pense même qu'il faudrait célébrer le fait d'avoir tort plutôt que célébrer le fait d'avoir raison. Alors dit comme ça, c'est facile, mais je sais que c'est très compliqué. Donc, ne pas trop s'attacher à ses opinions personnelles. Les opinions personnelles peuvent évoluer comme un bateau qui divague sur la mer Méditerranée. Pourquoi un bateau qui divague sur la mer Méditerranée? Je ne sais pas. Bref. Il faut aussi accepter l'incertitude. Il faut accepter qu'il y a plein de choses que nous ne savons pas. Il faut accepter qu'il y a des choses que nous savons, mais on n'est pas trop sûr de les savoir. On peut se tromper. Il faut accepter qu'il y a des gens qui savent bien plus que nous. Il faut accepter que les sujets sont souvent, mais alors très souvent, beaucoup plus complexes que ce qu'on ne le pense. Donc ça aussi, c'est à garder en tête. Donc ne pas avoir des opinions très fortes, enfin ne pas être trop attaché à ses opinions personnelles et accepter l'incertitude, accepter que quelque chose peut changer. Il faut aussi apprendre des gens, il faut être à l'écoute du feedback, être à l'écoute des retours, être à l'écoute des critiques. Les gens qui nous critiquent ne sont pas forcément des gens méchants. Et ils ont peut-être des choses à nous apporter, donc il faut toujours écouter les critiques. Et d'ailleurs, une bonne question à se poser, ce serait de se dire pourquoi mon avis serait un avis qui est faux? Et essayer de chercher tous les arguments qui répondent à cette question. Vous allez voir que ça va un peu vous aider à apprendre de nouvelles choses, à apprendre peut-être de nouveaux arguments et peut-être à changer d'avis. Et finalement, je pense que le conseil principal, c'est de rester humble. Voilà, on est tous des humains, on a des biais, on fait des erreurs, on ne connaît pas tout sur tout, donc il faut être un peu humble et idéalement, il faut parler moins et un peu moins donner son avis. Mais ça, c'est un avis personnel et tout ce que je dis est un avis personnel depuis le début de la vidéo. Mais bref,
je m'égare encore. Ce qui est affreux avec cet effet de Dunning-Kruger, c'est que même quand on le connaît, même quand on est au courant de cet effet psychologique, c'est quasiment impossible de le contrer. C'est comme tous les biais cognitifs. Les études montrent que même quand on a connaissance des trous de notre pensée, des erreurs de notre réflexion, c'est quasiment impossible de faire rempart à ça. Donc même moi qui vous fais cette vidéo aujourd'hui, peut-être que je raconte des énormes conneries sur l'effet Dunning-Kruger, peut-être que j'ai oublié plein de trucs, peut-être même qu'il y a des études qui prouvent que l'effet Dunning-Kruger, c'est de la merde et c'est pas du tout vrai. Ouais, c'est vraiment ça qui est ouf avec l'effet Dunning-Kruger, c'est que même en faisant cette vidéo, je me suis dit que je surestimais peut-être complètement mes connaissances sur la psychologie et l'effet Dunning-Kruger. Donc j'ai réfléchi, ça m'a rendu un peu anxieux. J'ai passé une mauvaise nuit, mais j'ai quand même posté cette vidéo. Donc si j'ai complètement tort, si j'ai oublié des nuances, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et en plus de ça, ça rendra la vidéo peut-être un peu plus virale. Et au moins tous les gens qui pensent qu'ils sont cons, ils se trouveront peut-être intelligents, et inversement. Donc n'hésitez pas. Allez, ciao, bye.